Allez, bonjour à tous et bienvenue, une nouvelle vidéo sur les rates. On va voir qu'est-ce que c'est que les rates. Évidemment, avant d'investir, c'est bien de comprendre dans quoi on investit. Donc, on va commencer étape par étape, je vous dis par les fondamentaux, par comprendre qu'est-ce que c'est, et puis après on va passer à l'action, et je vous montrerai tout simplement un portefeuille qu'on va constituer en direct. Première étape, c'est de définition le concept. Qu'est-ce que c'est que des rates? Ok, rapidement, on appelle rates en anglais, ce sont des Real Estate Investment Trust. En fait, en français, ce sont des sociétés d'investissement immobilier cotées en bourse. Ces sociétés en question, elles exploitent notamment des biens immobiliers générant des revenus. Et vous allez voir par la suite que ces revenus, bien sûr, vont être versés aux actionnaires. Ils permettent en fait aux investisseurs donc d'accéder à un portefeuille d'actifs immobiliers sans acheter premièrement les propriétés et de gérer en fait directement les propriétés. Donc ça reste passif. Passif entre guillemets, pourquoi? Parce qu'il faut regarder également l'état de la société, comment elle se comporte, comment, entre guillemets, quels sont les objectifs du management, les types d'investissement, l'endettement, les prêts, où ça en est, quelle est la stratégie en question. Donc il y a quand même un petit suivi également à faire, mais dans les faits, ça reste, on va dire, marginal, contrairement à de l'investissement en direct. Les rates aujourd'hui fonctionnent de manière donc similaire à d'autres investissements, donc cotés en bourse, un coté avec des actions, c'est le même principe, c'est une société qui est cotée en bourse, en offrant également aujourd'hui donc une alternative à l'immobilier traditionnel. En effet, on va voir par la suite, on a des classes d'actifs qui sont quand même intéressantes à traiter, à posséder, enfin du moins c'est mon propre avis. On va voir également aujourd'hui une devise qui va être différente. On peut être par exemple au Canada, donc avoir évidemment le dollar canadien, le dollar américain, pourquoi pas également partir après donc en Australie. Enfin voilà, il y a différents types de pays, différentes classes d'actifs. Donc on est aujourd'hui diversifié. Donc au niveau de l'histoire et des origines des rates. Les rates ont été créés donc en 1960. Donc on est quand même aujourd'hui sur des produits qui ont entre guillemets donc de l'ancienneté. Hein. C'est pas la nouvelle start-up qui vient de se créer qui a moins de 3 ans. Non, ça fait quand même depuis 1960. Donc c'est quelque chose qui a prouvé, hein, qui a fait ses preuves et qui a également subi aujourd'hui différentes crises. L'objectif initial est en fait de rendre donc accessible, notamment donc, sur le marché, l'immobilier commercial aux petits notamment investisseurs comme vous et moi. Donc depuis la création aujourd'hui, donc les rates se sont étendus à l'échelle mondiale. Alors mondiale, on va voir également, ça dépend des zones géographiques, mais dans la majorité, ça commence à être important. Puis on est quand même sur des sociétés à plusieurs milliards d'euros qui jouent aujourd'hui donc un rôle clé dans les marchés financiers, notamment internationaux. Pourquoi investir dans les rates? Alors on va voir. Selon moi, il y a déjà 3 points. Il y en a d'autres, hein, mais premièrement, c'est la diversification, comme je vous l'ai mentionné, du portefeuille, notamment sur les différents types de biens qui réduisent premièrement le risque également global, la devise, le pays, ainsi de suite. On a également aujourd'hui donc des revenus passifs réguliers sous forme de dividendes. On va voir, on a des sociétés, notamment des REITs qu'on appelle des dividendes aristocrates, c'est-à-dire elles ne cessent d'augmenter au cours des 25 dernières années leurs dividendes et elles ne stoppent jamais. Donc ça fait quand même des revenus complémentaires et qui restent passifs. Mais comme je vous l'ai dit, il faut toujours analyser la société. Hein. C'est pas on met de l'argent et puis on attend. Il faut quand même aujourd'hui regarder les conférences calls, etc. De toute manière, il n'y a pas un investissement ultra passif. À la limite, si un ETF, je viens de vous dire SP500, vous laissez faire les choses. Mais dans la majorité des cas, hein, je vous conseille fortement de suivre votre investissement. Troisième point, on a également la liquidité. Hein, contrairement donc, à l'immobilier traditionnel, c'est quand même assez long aujourd'hui, il faut tous les papiers, tous les diag, aller chez le notaire, c'est contraignant, des fois entre guillemets les conditions suspensives, il n'a pas son prêt, donc on est reparti. Voilà, donc ça prend quand même du temps. Là l'avantage sur les rates, c'est un côté en bourse, c'est 3 clics, ok, vous allez voir par la suite, et les émoluments, les frais de notaire, il n'y en a pas un. C'est 3 clics, ça va nous coûter en fonction évidemment de la somme, mais quelques euros au maximum. Donc c'est vendu facilement sur le marché boursier. Au niveau de la diversification du portefeuille, donc comme je mentionnais, donc différents types d'immobilier, également de géographie. Ici, on est sur de l'immobilier, donc entre guillemets, qui n'est pas coté en bourse, un private real estate. Donc on va avoir des retail, donc c'est tout ce qui est lié en fait au commerce. Ça c'est l'industrie, ça c'est plutôt les appartements, et ça c'est les bureaux, office, ok. Le reste représente seulement donc environ 8%. Sur des rates, on est davantage diversifié, donc évidemment on a du retail, de l'industrie, un peu d'appartements, un peu de bureaux, mais on a quand même des classes actives telles que par exemple like Cell Towers, on va voir par exemple American Tower, on va voir ce que c'est par la suite, c'est intéressant, qui représente quasiment 15%.
Après, on a le domaine de la santé, on a tout ce qui est stockage, on a specialty, on verra par la suite, on a data centers, ce qui est relativement intéressant. On a quand même le choix, notamment au niveau des rates, et chaque rate, entre guillemets, a ses avantages et ses inconvénients. Donc l'objectif, en tout cas, aujourd'hui, ça va être de créer un portefeuille diversifié d'un point de vue géographique, d'un point de vue également au niveau de leurs actifs en question, afin d'avoir leurs avantages et leurs inconvénients et garder justement ce portefeuille sur du long terme. En tout cas, moi c'est mon point de vue et c'est ma stratégie, c'est-à-dire entre 20 et 30 ans. Voilà. Donc on va créer ça ensemble. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions à mentionner déjà en amont, ce serait avec plaisir que je vous répondrai. Je vous ai mis un petit QR code, ça vous êtes tombé sur une page qui s'appelle Investopedia et c'est vraiment pour voir les bases entre guillemets sur les rates en question, notamment sur les différentes rates, enfin les différentes propriétés, différents types, avec justement leurs avantages et leurs inconvénients. Donc comme vous pouvez voir aujourd'hui, donc comme je vous mentionné, différents types de rates, avec justement leurs avantages et leurs inconvénients. Juste ici donc les risques et les potentiels notamment, donc benefits. Donc voilà, donc chacun a ses avantages et inconvénients, de toute façon on abordera ça également au cours du temps, mais pour vous montrer qu'il y a quand même un choix qui est relativement important, notamment dans les rates, hein. Donc c'est pas que de l'immobilier résidentiel. Encore une fois, je sais que la plupart des gens sont concentrés sur de l'immobilier résidentiel, sur de la love room, sur des trucs, des machins, mais sachez qu'aujourd'hui il y a quand même il y a plusieurs classes actives dans l'immobilier, et comme je l'ai mentionné, l'immatériel se traduit toujours par du matériel, ok, comme par exemple les data centers. Et donc cette diversification va réduire le risque global du portefeuille. Après, encore une fois, lorsqu'il y a une crise généralement immobilière, bon, ça touche quand même pas mal de secteurs, je vais pas vous mentir. Mais dans les faits, c'est bien de se diversifier, notamment aujourd'hui. On a vu que les bureaux souffrent, donc évidemment, lorsqu'on a d'autres classes actives, c'est quand même intéressant. On a également aujourd'hui donc un revenu passif, je viens de vous dire entre guillemets, et également une distribution qui est régulière. En effet, aujourd'hui, donc on a des rates qui gèrent notamment des revenus grâce à leur loyer perçu, et qui vont derrière, évidemment, et derrière, ils vont justement le distribuer aux actionnaires. Donc cette distribution est régulière, qui offre également une source de revenus fiable. C'est notamment idéal aujourd'hui pour les investisseurs qui cherchent à obtenir des rendements stables. Alors, je vous ai mis également un petit QR code ici, donc c'est Seeking Alpha, bref, c'est un petit logiciel, un petit site, vous allez voir. C'est tout simplement une rate, c'est Rating.com, c'est une rate qui est relativement connue, tout simplement pour vous mentionner que cette rate aujourd'hui verse un dividende croissant depuis quasiment plusieurs années. Donc vous êtes tombé évidemment sur ce site, donc Rating.com, c'est quoi? Évidemment c'est une rate, on est bien d'accord. Là on va parler surtout du dividende en question, pour certaines personnes qui sont fortement intéressées. Donc aujourd'hui, donc l'historique du dividende, vous avez vu, c'était versé depuis 1995 et c'est croissant, c'est ça qui est intéressant, notamment avec l'inflation. Il faut quand même aujourd'hui avoir des dividendes, avoir un rendement qui suit également l'inflation, donc qui augmente. Donc aujourd'hui, le dividende a été aujourd'hui augmenté depuis 26 ans. Ok, ça reste quand même relativement important aujourd'hui. Il est également versé donc tous les mois depuis 26 ans, parce que l'avantage de cette rate en question, c'est qu'elle verse un dividende aux investisseurs tous les mois. Donc vous pouvez vérifier juste ici, donc le haut c'est le signe de Rating Income, donc le dividende, le paid out historique. On peut voir que chaque mois évidemment que c'est versé de manière régulière, donc tous les mois, notamment ce dividende. Encore une fois, toutes les foncières ne versent pas un dividende tous les mois, celle-ci est très 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 connue, c'est pour ça que je vous la présente aujourd'hui. Mais aujourd'hui, voilà, on peut aborder une stratégie également dividende, petit revenu entre guillemets mensuel. Ça existe tout à fait. On est aujourd'hui donc à un dividende de quasiment 5,47%. Alors faites attention, l'objectif c'est pas non plus d'investir que dans des entreprises avec un dividende le plus haut possible. Pourquoi? Parce qu'évidemment il faut que la société entre guillemets survive également. Il me semble intéressant d'avoir un dividende au maximum aux alentours de 6%, parce que derrière également, c'est soit on va choisir une appréciation du cours de bourse, c'est-à-dire une augmentation du cours de bourse, soit on va chercher les dividendes. C'est rare d'avoir les deux. Donc voilà, ici après on va avoir également l'augmentation au cours du temps en 5 ans, donc 3,55. Comme je l'ai mentionné, ça fait quasiment depuis 26 ans que cette société donc augmente son dividende. C'est versé entre guillemets aux actionnaires de manière mensuelle. Donc les rates aujourd'hui offrent une certaine flexibilité financière, notamment aux investisseurs, on peut agir rapidement. Si on voit qu'il y a un changement, notamment aujourd'hui via divers rapports sur du bureau, ainsi de suite, on peut quand même aujourd'hui en quelques clics faire un arbitrage. Là c'est pour vous montrer aujourd'hui donc l'historique des dividendes. Alors oui, à première vue on peut voir que ça diminue. Pourquoi ça diminue? Parce qu'aujourd'hui on a le prix de l'immobilier qui a augmenté. Donc évidemment, lorsque les loyers entre guillemets restent à peu près les mêmes et on a un immobilier qui augmente
de manière, on va dire, assez importante, évidemment qu'on a des dividendes qui baissent. Vous pouvez juste vous rendre compte ici, aujourd'hui, donc c'est le Narrate, bon, on va voir par la suite, c'est un très bon site, c'est LioRates, qui a fortement augmenté, on est passé 10%, pourquoi? Parce qu'en 2008-2009, il y a une crise immobilière. Qui dit crise immobilière, qui dit prix de l'immobilier qui tombe, par conséquent, à l'opposé, on a les dividendes qui augmentent, enfin les dividendes, le rendement qui augmente de manière importante. L'avantage également d'investir dans des rates, ça va être aujourd'hui donc les avantages fiscaux. Notamment aujourd'hui, donc il y a deux options. Bon, celle qui est relativement connue, on parle de PFU, donc c'est le prélèvement forfaitaire unitaire ou la flat tax à 30% avec 12,8 notamment d'impôt sur le revenu et 17,2 sur les prélèvements sociaux. Ça parce qu'aujourd'hui, on va devoir ouvrir systématiquement un compte titre, un CTO, ok, un compte titre ordinaire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, via un PEA, on ne peut pas aujourd'hui investir sur des rates. Alors, on pourra investir également via différentes assurances vie. Encore une fois, faites attention également aux frais et aux différentes unités de compte qu'on vous propose. Et c'est également le cas pour le PER, pour le plan épargne retraite. On a également une autre option, également, c'est l'option sur le barème progressif. Donc ça, c'est pour les jeunes ménages qui ont une TMI. Donc TMI signifie tranche marginale d'imposition entre 0 et 11 et pourquoi pas début 30%. Ok. Alors avec justement cette option sur le barème progressif, vous allez avoir en fait une option d'abattement de 40%. Donc je vous laisse regarder, je vous laisse également faire des petites simulations. Là c'est impôt.gouv.fr, c'est une source sûre. Donc la vidéo touche à sa fin, donc on a fait une petite présentation succincte sur qu'est-ce que c'est que les rates. S'il y en a qui ont déjà des questions, surtout n'hésitez pas, c'est le moment. Après on va avancer, on ne va pas revenir en arrière parce qu'il y a énormément de choses aujourd'hui à acquérir, à développer. L'objectif c'est que vous comprenez premièrement qu'est-ce que c'est, dans quoi on investit, ça c'est la base. Lorsqu'on ne comprend pas dans quoi on n'investit pas, tout simplement. Et puis après on va passer à l'action et après on va suivre également ce process en question. Donc en tout cas, merci d'avoir visualisé la vidéo et je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.